Il pourrait donc y avoir une prochaine salve de missiles dans les prochaines heures. Il faut dire que la nuit précédente a été particulièrement meurtrière. Il Saada, une dizaine de morts est à déplorer. Ah oui, cela porte le bilan à 13 morts, 390 blessés depuis vendredi en Israël selon les secours et la police. Bonsoir Charles Bouchin. Bonsoir Rudy, bonsoir à tous. Alors depuis jeudi soir, les Israéliens ont bien du mal à fermer l'œil. Oui, toutes les nuits depuis jeudi, c'est le même scénario et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé il y a quelques minutes. Les Israéliens se font réveiller par des alertes assourdissantes sur leur téléphone leur indiquant une attaque iranienne. Shana a 27 ans et habite à Tel Aviv. On va dormir avec une sensation bizarre, sachant qu'on va être réveillé sans vouloir et avoir besoin de réagir très très vite. Cette franco-israélienne vit dans un immeuble ancien qui ne possède pas d'abri. Elle doit alors traverser la rue et se réfugier au sous-sol d'un centre commercial aux côtés d'une centaine de personnes. Ils ont ramené du centre commercial quelques coussins, des choses pour qu'on puisse s'asseoir facilement et on se pose dans la salle et on tient la main de nos proches. Le cœur y bat très fort pendant ces moments. Au sud de Tel Aviv, du côté de Bat Yam, ville frappée la nuit dernière par l'Iran, Océane vit-elle dans un appartement qui possède ce que les Israéliens appellent un miklat, c'est-à-dire une chambre sécurisée en béton armé. Elle y a installé les 2 lits de ses filles. Dans l'abri, dans la pièce forte, on a mis de quoi tenir, de l'eau, à manger, des biberons, des couches, etc. Voilà, si on venait à devoir rester plusieurs heures, on a de quoi tenir. Si les nuits sont longues et stressantes pour Océane et ses enfants, les journées le deviennent aussi. Pour la première fois depuis vendredi, une alerte a été donnée en plein jour. Merci Charles Bouchin.